Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, studio vlog, pot pourri, etc. Maintenant vous connaissez à peu près le principe. Si vous débarquez sur ma chaîne maintenant, je m'appelle Lucille et je suis designer graphique et illustratrice. Toutes les fois où je veux faire où je tourne les intros de mes vlogs, il se passe un truc. La dernière fois c'était la perceuse ou je sais pas trop quoi, et aujourd'hui c'est genre le seul nuage de la journée qui a décidé de passer à ce moment-là. J'ai commencé ce petit croquis à la plage et j'ai pas pu le finir parce que je devais aller chercher mon copain à son travail et du coup j'ai pu faire que le gros du boulot, on va dire. Et cet après-midi je pense que je vais bosser un petit peu sur les détails et ouais, ce sera déjà pas mal. La semaine dernière, on m'a posé une question sur Instagram et je trouvais que c'était sympa peut-être d'en parler dans ce vlog. C'était sur est-ce que je m'adapte au style que mes clients veulent que j'ai ou est-ce que j'utilise uniquement mon propre style graphique et c'est des clients qui s'adaptent ou le projet en tout cas qui est adapté aux illustrations. C'est une question intéressante et en fait on me l'a posée surtout en graphisme. Moi c'est une question que je me suis jamais posée. Je suis toujours partie du principe que tout le monde avait un style différent, même s'il y avait des choses qui pouvaient être entre guillemets plus adaptables que d'autres. Et je me rends compte que finalement c'était un peu dans ma bulle personnelle et qu'en fait il y a vraiment des gens qui se posent la question de savoir est-ce que je m'adapte au client ou est-ce que c'est le client qui s'adapte à moi. Et alors c'est très personnel mais je pense que je pourrais pas faire des choses si je devais constamment adapter mon style. Je pourrais pas, en tout cas ce serait pas agréable pour moi d'adapter mon style graphique à chaque client en fonction de ce que le client veut à ce moment-là. Je préfère 1000 fois rediriger vers d'autres copains qui font ça beaucoup mieux que moi. C'est-à-dire que si on me demande un style particulier que moi je n'ai pas, enfin une sensibilité que j'ai pas, je préfère rediriger vers des personnes qui ont déjà cette sensibilité-là et ce style-là. C'est pareil en illustration. Si on me dit on voudrait tel style et qu'on me plaque une photo du travail de quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire mieux vaut demander à cette personne. Donc je pense que oui, peut-être ça ferme la porte à certains projets d'avoir un style graphique plutôt affirmé, mais je pense que ça ouvre la porte à beaucoup plus de collaborations qui sont vertueuses parce que les gens ils savent exactement pourquoi ils viennent, les clients savent ce qu'ils ont envie d'avoir à la fin et en fait ils sont pas forcément surpris, il n'y a pas de décalage entre l'offre de départ et le produit final. Et en plus, ça facilite la vie d'une certaine manière d'avoir...
enfin de faire des choses qu'on sait faire. Je sais pas comment exprimer ça mieux. Mais moi en fait par exemple, les identités visuelles que je crée, elles ont souvent beaucoup d'illustrations associées parce que j'aime beaucoup en fait travailler avec le visuel que j'ai créé. J'aime faire des petits jeux de mots, j'aime associer des choses, j'aime bien avoir plusieurs niveaux de lecture, donc j'aime bien avoir une image et j'aime bien pouvoir faire des monogrammes, pouvoir vraiment valoriser le travail d'illustration après avec possiblement des motifs, des déclinaisons sur d'autres supports, etc. Donc moi j'aime beaucoup me dire que quand je fais une identité visuelle, il y a de la typographie et de l'illustration. Et donc je sais que potentiellement, oui, je me ferme des portes dans le sens où il y a peut-être des personnes qui veulent une identité purement typographique qui vont pas venir me voir ou qui vont pas faire appel à moi. Et en plus de ça, il y a des personnes qui peut-être ne veulent pas de mon style illustratif et donc elles vont pas non plus faire appel à moi. Mais dans ce cas-là, est-ce que c'est pas plutôt un avantage puisque finalement on va dire, en fait, les personnes, les clients que j'ai attirés avec mon travail qui me ressemble, elles vont me laisser, entre guillemets, le champ libre sur au moins le style graphique. Elles vont me laisser faire finalement l'idée, mais avec mon propre style. Et je trouve que c'est pas mal intéressant parce que déjà, comme c'est mon style, je maîtrise, donc je vais potentiellement plus vite et je travaille mieux. Et deuxièmement, il n'y a pas de décalage entre la vision et la livraison. Du coup, je trouve que c'est beaucoup plus simple comme ça. En plus, on est super nombreux à faire plein de choses très différentes et à avoir plein de styles différents et tout ça, donc ça permet de faire travailler les copains. Si nous, on n'est pas capable de faire quelque chose ou que ça ne nous ressemble pas, pourquoi pas faire travailler un copain qui sait faire ça et qui le fera mieux que nous? Moi, je vois pas trop ça comme une espèce de bataille pour être concurrentiel, il faut que je sache tout faire et que je fasse tout. Moi, je pense que c'est plus important de savoir faire des choses bien. Et peut-être ça va pas être beaucoup de choses, mais au moins quelques trucs bien. Ou en tout cas de maîtriser un certain style graphique, de maîtriser certaines techniques, de maîtriser ce qu'on a envie de maîtriser et de laisser en fait d'autres personnes avec d'autres compétences faire d'autres choses. Et oui, il y a des gens qui font très bien tout ce qu'on leur demande. Mais en tout cas, si vous avez l'impression d'avoir une patte particulière, reniez pas ça en mode ah mais je vais renier ce style-là pour essayer de ressembler au style de telle personne pour que mon client aille pas voir ailleurs. Parce que je pense que c'est aller au-devant de pas mal d'embrouilles et de temps perdu en fait. Parce que faut pas oublier que on vend souvent notre temps et que notre temps est limité. Et du coup, si ça nécessite, si faire le travail client nécessite d'apprendre carrément un nouveau style de dessin, d'essayer de se caler sur autre chose et tout, on va perdre beaucoup de temps et potentiellement ce sera pas terrible à la fin. Dans ce cas-là, il vaut mieux assumer qu'on a un style, assumer que moi je travaille comme ci, comme ça, mon style graphique c'est ça, 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 je crée des logos, ils sont comme ci, comme ça, je fais de l'illustration, c'est comme ça, mon style c'est ça, et laisser ces clients-là aller vers d'autres personnes qui vont correspondre à ce qu'elles cherchent. Moi, ça m'est déjà arrivé de dire non à une demande client parce que le style, c'était des lignes hyper propres, très travaillées, tout fait sur Illustrator et tout. Et en fait, c'est pas mon style du tout et ça rentre pas non plus dans mon workflow, ça rentre pas dans la façon dont moi je travaille. Parce que c'est ça aussi en fait. Si je suis en train de réapprendre une technique par exemple, genre là il faut que je fasse toute une illustration au trait sur Illustrator, ça veut dire que potentiellement je vais aussi devoir restructurer tout mon workflow, toute ma méthode de travail pour faire ça. Je vais devoir me dire alors attends, comment faut que je structure ce document pour avoir des lignes parfaites à tel endroit, à tel autre, si ça va être utilisé sur telle forme, sur tel type de support,
qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse du fond, est-ce que je mets un fond, est-ce que j'en mets pas, enfin ça fait beaucoup de questions qui en fait n'ont pas lieu d'être quand on travaille avec son propre style graphique, puisqu'on connaît déjà sa méthode de travail, on sait quel fichier finaux on va donner, sous quelle forme, sous quel format, et aussi comment on va créer le croquis, comment ensuite on va remplir, est-ce que... Enfin, voilà, on connaît déjà finalement la méthode avec laquelle on va travailler, donc on gagne beaucoup de temps. Donc je pense que se forcer à maîtriser un autre style graphique pour un projet, c'est un peu dommage. Voilà. Sauf si effectivement votre truc c'est d'avoir 10 styles graphiques, et alors là, ben bingo, tant mieux. Mais sinon, si vous assumez que vous avez une patte artistique bien spécifique, et que votre truc c'est par exemple faire des illustrations à la peinture, et pas du tout faire de l'illustration vectorielle, ben évitez, je pense, de vous forcer à faire de l'illustration vectorielle pour un client. C'est une perte de temps. Une perte de temps et une perte d'argent, parce que du coup, c'est même pas dit que le résultat soit à la hauteur de quelqu'un dont ce serait la spécialité finalement de faire des illustrations vectorielles. Et en plus, vous éclaterez moins puisque votre truc c'est la peinture. Voilà. Du coup, c'était ma petite réflexion là-dessus. La personne qui m'a posé la question, on va se faire un petit rendez-vous la semaine prochaine pour justement en parler. Donc peut-être que je vous ferai une update à ce moment-là. Mais je pense que ça va être une discussion intéressante parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est pas facile de trouver son style et de savoir si on doit ou non s'adapter au client, à toutes les demandes du client. Voilà. Donc je retourne bosser dans mon four.
Je viens de terminer tous les fichiers que je voulais imprimer n'importe quoi, je sais plus parler tellement je suis fatiguée. Que je voulais envoyer à ma cliente pour qu'elle puisse les envoyer à l'imprimeur. Et donc là j'ai vraiment besoin d'un break parce que c'est toujours un truc qui me... C'est un truc qui me stresse pas mal d'envoyer des fichiers à l'impression et de tout vérifier, que tout est ok, que toutes les images sont bien en TMGN, que les bords perdus, que si, que la transparence, etc. Blablabla, la typo, enfin bon bref. Donc du coup j'ai besoin d'une pause et je pense que je vais aller faire un petit tour. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce petit vlog et je vous souhaite une très bonne journée, soirée, week-end, peu importe, une très belle journée et je vous dis à bientôt.